Après la nomination des nouveaux membres du gouvernement hier, les passations dans les ministères se sont enchaînées ce jour. Au sein de chaque ministère, les ministres sortants ont transmis les pleins pouvoirs à leurs successeurs. Ces derniers ont ensuite tenu chacun un discours pour faire part de leurs priorités. La composition actuelle du gouvernement prouve l'unité de Madagascar et de son peuple, c'est l'opinion de quelques acteurs sociopolitiques. La population attend de ce nouveau gouvernement un développement rapide et durable. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a annoncé hier la fermeture de l'ambassade et de tous les consulats de son pays aux États-Unis après avoir rompu les relations diplomatiques avec Washington, qui a reconnu l'opposant Juan Guaidó comme président par intérim. D'autre part, les États-Unis ont ordonné le départ du personnel non essentiel de leur mission diplomatique au Venezuela. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, après la nomination des nouveaux membres du gouvernement hier, la passation dans les ministères se sont enchaînées ce jour. Au sein de chaque ministère, les ministres sortants ont transmis les pleins pouvoirs à leurs successeurs. Ces derniers ont ensuite tenu chacun un discours pour faire part de leurs priorités. Reportage. Pour Vulango Marie-Thérèse, nouveau ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la première partie de la passation a été effectuée aujourd'hui. La passation avec le ministre de l'Éducation nationale sortant se fera demain. Tout sera correctement mis en œuvre afin de réaliser les objectifs prévus par le chef d'État selon les propos de cette ministre. Je suis là pour aider tous les enseignants à réaliser les projets prévus par le chef d'État, notamment l'éducation pour tous, la construction de bâtiments scolaires et autres. Nous allons travailler ensemble pour le développement du pays. Je tiens aussi à dire aux membres du syndicat que je ne suis pas votre ennemi. Je suis ici pour travailler avec vous. Le domaine du tourisme sera également amélioré. L'amélioration de la collaboration avec les opérateurs économiques, la lutte contre l'insécurité, l'amélioration des travaux effectués au sein du ministère vont être priorisés, selon Joël Rangiamanjantu, ministre du Tourisme, lors de la passation de pouvoir ce jour, afin de pouvoir atteindre les objectifs visés. Il faut en premier lieu appliquer une politique de bonne gouvernance. Une bonne gestion du budget du ministère est nécessaire. Ensuite, nous mettrons en pratique la politique zéro pour la corruption. Le ministère de l'Industrie et celui du Commerce et de l'Artisanat ont également été jumelés pour être placés sous la direction de l'Intsurakut Malal, qui prend la place de Giri Vrangianarsu. À partir de la semaine prochaine, tout sera mis en œuvre pour concrétiser les promesses faites par le chef d'État. Le président Andrazuel a fait de nombreuses promesses au cours de sa campagne et nous, en tant que ministres, nous sommes les premiers responsables de la concrétisation de ces promesses. Nous avons aujourd'hui des objectifs à atteindre qui vont permettre de juger le travail que nous effectuons. Au sein du ministère des Affaires étrangères, le nouveau ministre Nena Djiatsitouane, dans un discours après une passation de pouvoir avec le ministre sortant, Dovelo Alphonse Maxime, a déclaré que la réhabilitation de la renommée de Madagascar auprès des pays étrangers serait priorisée. Notre but, c'est de redorer l'image de Madagascar sur le plan international. Nous allons lutter pour la souveraineté de l'État et contre la corruption. Nous allons développer la relation que nous avons avec le cercle international et pour cela, nous allons devoir travailler tous ensemble. La passation de pouvoir a aussi été faite au sein du ministère de la Culture. Pour la nouvelle ministre, la réhabilitation de la culture malgache, qui s'est peu à peu émoussée au fil des ans, est essentielle.
Au sein du ministère de la Culture, l'une de nos priorités, c'est de débuter le chantier de l'Académie nationale des arts et de la culture afin de promouvoir la culture à Madagascar, notamment pour les jeunes. Ensuite, nous allons faire en sorte d'unir les Malgaches à travers l'identité culturelle. Au sein du ministère de l'Environnement, au cours de l'après-midi, la lutte contre la corruption sera privilégiée, une politique de tolérance zéro en matière d'exportation illicite de bois précieux et de tortues sera également appliquée. Au sein de ce ministère, nous allons imposer une politique de transparence, éliminer la corruption et appliquer une tolérance zéro en matière de trafic de faune et de flore. Dans 6 mois, nous allons passer une évaluation comme l'a exigé le président de la République et je suis sûre qu'au sein de ce ministère, nous pourrons atteindre nos objectifs. Richard Randriamanjantu a également officiellement pris ses fonctions en tant que ministre de l'économie, des finances et du budget après une passation avec les ministres sortants. Sur le même sujet, la passation de pouvoir entre les ministres de l'aménagement du territoire et des travaux publics avec le nouveau ministre qui prendra en charge ces 2 ministères, Ads Andianenarville, a eu lieu ce matin. Les grands travaux promis par le président Andradzouil débuteront sous peu. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Ads Andianenarville dans son discours. Reportage Michela Ranardzou. La population est un brin sceptique quant à la concrétisation de tous les projets promis par le président Andradzouil. En matière d'infrastructure, le nouveau ministre de l'aménagement du territoire et des travaux publics, Ads Andianenarville, a été clair. Les travaux vont débuter sous peu. Les résultats permettront de juger les travaux effectués. La construction des infrastructures promises par le président de la République est urgente. Nous sommes actuellement en train de tout préparer afin que Madagascar puisse bénéficier d'un développement durable. Pour aboutir à l'émergence, il faut un bon programme. Vous verrez prochainement que les changements qui vont devoir être mis en place afin de pouvoir se conformer aux normes internationales en tant que pays émergent. Il a également renforcé que le pays ne pourra se développer que si tout le monde se donne la main sur tous les plans. Le président de la République a fait le serment de redresser Madagascar et nous sommes convaincus que lorsque tout le monde se donne la main, il n'y a aucune raison que cela ne soit pas possible. La passation de pouvoir entre l'ancien ministre de l'aménagement du territoire, Christine Narazanamassou, et l'ancien ministre des Travaux publics, Uri Chandjiatine, avec le nouveau ministre reprenant la tête de ces 2 ministères, Ads Andianenarville, s'est fait aujourd'hui. Restons dans l'actualité politique, la composition actuelle du gouvernement prouve l'unité de Madagascar et de son peuple. C'est l'opinion de quelques acteurs sociopolitiques. La population attend de ce nouveau gouvernement un développement rapide et durable du pays. Reportage Feizour Rafali. Le développement du pays, c'est ce que plusieurs acteurs sociopolitiques attendent de la nomination des nouveaux membres du gouvernement. Selon leurs explications, la constitution de ce nouveau gouvernement reflète l'unité des Malgaches. Ce que l'on peut constater, c'est que ce gouvernement est formé par des personnes issues de différentes régions. C'est important parce que les représentants de chaque région savent ce qui doivent être améliorés dans leurs régions respectives. Cela marque un gouvernement d'union nationale. Selon l'avis de quelques parlementaires, le peuple malgache attend la réalisation des serments faits à travers le programme IEM. Nous espérons que les nouveaux membres du gouvernement pourront contribuer au développement du pays. La population attend un développement rapide et durable, mais comme le chef d'État l'a déclaré, pour redresser le pays, il faut une participation de chaque citoyen. Les nouveaux ministres sont de ce fait l'un des premiers responsables de la réalisation des projets prévus dans l'IEM.
Ils ont un an pour prouver leurs capacités et démontrer leurs compétences. D'après les propos du chef d'État, une évaluation de ces ministres se fera après 6 mois. Dans l'actualité sociale, les 2 derniers corps recherchés après l'éboulement de terrain survenu à Tmialzaf ont été retrouvés. En tout, 15 personnes ont perdu la vie à cause de ce sinistre survenu dans la nuit du samedi dernier. Actuellement, les services de pompiers sont en train de débarrasser les lieux des rochers et de la terre qui se sont écoulés sur place. Nous sommes encore en pleine saison des pluies. Chaque citoyen devra rester vigilant et prendre des mesures nécessaires pour prévenir ce genre de tragédie, surtout ceux qui vivent dans les zones à risque. Sur un tout autre sujet, les exportations de drogue se sont accrues en 2018, d'après le rapport publié par les services de douane. 60 kilos de drogue en tout ont été interceptés. Pour lutter contre ce trafic, la stratégie Sistan Smart a été mise en place. Les détails de cette stratégie ont été développés aujourd'hui pour marquer la journée internationale des douanes. Place aux actualités internationales. En Grèce, le Parlement grec a validé aujourd'hui le nouveau nom de la Macédoine, un vote crucial qui ouvre la voie à l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN de la petite république balkanique désormais nommée Macédoine du Nord, une ancienne république yougoslave. Il est à noter qu'une partie de la population, extrême droite mais aussi socialiste ou communiste, se sont opposés à cette nouveauté car ils craignent qu'elle prive la Grèce d'une partie de son identité. Reportage France 24. Tous les drapeaux aux couleurs de la Grèce, les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre répondent aux jets de pierre des manifestants. Ces milliers de Grecs font face au Parlement encore éclairé pour protester contre l'accord PESPA, débattu au même moment par les députés. Cet accord historique permettrait aux pays voisins de prendre officiellement le nom de République de Macédoine du Nord, mais pour la plupart des Grecs, ce nom appartient au patrimoine de leur pays. Nous protestons pacifiquement de toutes nos forces pour montrer que nous n'accepterons jamais de céder la Macédoine, ma patrie. À l'intérieur du Parlement, l'atmosphère est tendue, elle aussi. Cette querelle remonte à l'indépendance de ce territoire en 1991 et a même entraîné l'éclatement de la coalition gouvernementale d'Alexis Tsipras au début du mois. Après avoir regagné la confiance du Parlement, le Premier ministre grec espère faire valider l'accord gréco-macédonien 10 jours après la ratification par le Parlement de Skopje. Avec cet accord, la Grèce reprend ce qui est le plus important, son histoire, ses symboles, sa tradition et son héritage de la Macédoine de Grèce antique. Malgré un Parlement divisé, l'accord devrait être ratifié. La Macédoine et ses 2 millions d'habitants verraient alors s'ouvrir les perspectives d'accession à l'OTAN et pourraient lancer les négociations avec l'Union européenne bloquées jusqu'alors par Athènes. Initialement prévu jeudi soir, le vote au Parlement grec a finalement été reporté à ce vendredi, le nombre de députés souhaitant prendre la parole étant trop important pour clore le débat à temps. Au Venezuela, Nicolás Maduro, soutenu par l'armée, défie les États-Unis. Comme Donald Trump a été le premier à reconnaître Juan Guaidó comme président par intérim, le président Nicolás Maduro a annoncé la fermeture de l'ambassade et de tous les consulats de son pays aux États-Unis. Chaque camp campe sur ses positions. France 24. Craignant pour sa vie, il s'est réfugié dans un lieu secret. Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président par intérim, appelle dans une interview à de nouvelles élections au plus vite. Il déclare aussi vouloir amnistier les militaires qui désavoueraient Nicolás Maduro, voire Nicolás Maduro lui-même. Il faudra voir ça. C'est aussi un fonctionnaire. Malheureusement, c'est aujourd'hui un dictateur. Il est responsable des victimes des dernières manifestations. Il y avait quand même 7 millions, presque 8 millions de Vénézuéliens dans la rue. On a arrêté de compter combien ils étaient dans tout le pays. Mais les chefs de l'armée ont choisi de rester fidèles à Nicolás Maduro. Face à la Cour suprême qui lui a renouvelé son appui, ce dernier continue d'accuser les États-Unis de tentatives de coup d'État. En tant que chef de l'État et du gouvernement, j'ai décidé de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement impérialiste de Donald Trump et d'expulser tout son personnel diplomatique et militaire du Venezuela. Jusqu'à dimanche, ils ont 72 heures pour se retirer du Venezuela, pour s'en aller du pays. Les États-Unis, qui ont immédiatement reconnu Juan Guaidó comme président légitime du Venezuela, ont rappelé du pays leur personnel non essentiel.
Washington veut aussi accentuer la pression sur Nicolás Maduro. Ce sur quoi nous nous concentrons aujourd'hui, c'est de déconnecter le régime illégitime de Maduro des sources de ses revenus. Nous pensons que, conformément à notre reconnaissance de Juan Guaidó en tant que président intérimaire constitutionnel du Venezuela, ces revenus devraient être versés au gouvernement légitime. La Maison-Blanche n'a pas précisé comment elle comptait mettre en œuvre ce plan. Les États-Unis pourraient s'en prendre aux revenus du pétrole vénézuélien. Washington achète un tiers de cette ressource essentielle pour l'économie du Venezuela. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Après la nomination des ministres qui composent désormais le nouveau gouvernement dirigé par Christian Tsai, la passation de pouvoir entre les ministres sortants et les nouveaux ministres au niveau de chaque ministère a eu lieu ce jour. La population attend des nouveaux membres du gouvernement qu'ils contribuent à concrétiser les promesses faites par le chef d'État pour un développement rapide et durable du pays. Le bras de fer diplomatique se poursuit entre Washington et le président vénézuélien Nicolás Maduro, qui, fort du soutien réaffirmé de l'armée vénézuélienne, a annoncé la fermeture de son ambassade aux États-Unis. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.